Des réunions comme hier soir à Origny-le-Sec, la compagnie de gendarmerie de Nogent-sur-Seine en organise 1 à 2 par semaine depuis le mois de septembre. Un rythme accéléré car l'arrondissement nord du département, à la croisée des chemins entre région parisienne et est de la France, n'échappe pas à la recrudescence des cambriolages constatés en 2012. C'est pas un phénomène local lié à l'arrondissement, c'est un phénomène national. Sur l'arrondissement, on a quand même une augmentation entre 20 et 25% des cambriolages. Donc c'est pour ça que ce n'est pas seulement un sentiment d'insécurité qu'ont les personnes, c'est véritablement une préoccupation. Au programme de ces réunions, mise en garde des populations bien sûr, mais aussi rappel des bons réflexes qui facilitent l'enquête en cas de cambriolage. Les gendarmes essaient aussi de promouvoir le dispositif du voisin vigilant, un habitant volontaire dans chaque commune pour faire remonter des renseignements utiles. Intéressés par les conseils prodigués par les gendarmes, certains élus sont plus sceptiques sur cette dernière mesure. Quand on voit les réactions de la salle aujourd'hui, on a quand même des questions à se poser. Quand on entend les gens qui parlent de prendre le fusil ou tout de suite des réactions très violentes. Et bon, c'est pas du tout le but du citoyen vigilant. Bon, effectivement, on peut en appeler à la vigilance à la population. Alors après, quand on met en place un dispositif à ce niveau, bon, on est encore des petites communes rurales et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bougent et éventuellement, bon, les gens sont quand même très vigilants et très citoyens quand même. Mais la lutte contre les cambriolages, c'est aussi un travail de terrain. Les services de gendarmerie mettent régulièrement en place des contrôles routiers 2 jours à des heures sensibles quand beaucoup de logements sont vides. Les infractions constatées relèvent le plus souvent de la détention de stupéfiants, ce qui intéresse aussi les forces de l'ordre. Et il faut savoir que derrière, donc éventuellement le consommateur de cannabis s'adonne à des pratiques pour avoir un pouvoir d'achat qui peuvent éventuellement venir de revente ou de recel de produits volés. Voilà, on a eu le cas sur la compagnie la semaine dernière où malheureusement 5 jeunes pris dans une affaire de 17 cambriolages. Le fond du dossier c'était pour quand même pouvoir acheter derrière leur cannabis et pouvoir fumer les joints. Surtout, ces contrôles routiers permettent d'agir contre les délinquants extérieurs au département en contrôlant leurs déplacements. Ici, comme vous le voyez, on est quand même dans un endroit un peu, enfin je dirais pas stratégique, mais on est au bord de l'Yonne d'un côté, un peu plus au nord on a la Marne et la Haute-Marne, donc on est vraiment sur un couloir on va dire, et ça permet donc peut-être d'avoir, je dirais la chance si je puis dire, de faire un flagrant délit, c'est-à-dire d'arrêter des gens qui sont en possession de marchandises volées, mais au mieux ça permet de prévenir et donc de peut-être redonner un peu de sentiment de sécurité à la population qui sait bien que les cambriolages augmentent en ce moment. Ces mesures de prévention et d'action ont aussi pour but de montrer la présence de la gendarmerie et d'éviter ainsi que des habitants ne passent eux-mêmes à l'action. D'ailleurs, les forces de l'ordre rappellent que la légitime défense ne peut être invoquée qu'en cas d'atteinte aux personnes. En cas de cambriolage, mieux vaut donc ne toucher à rien et appeler le 17.